La Terre, à l'aube de son histoire, abritait des géants, des créatures redoutables, reines de leur époque. Insouciantes, elles vivèrent leur existence dans l'ignorance du drame imminent qui s'écrivait dans les cieux. Tout a commencé il y a plus de 75 millions d'années. Qu'est-ce qui se passe, Alice? Cette fluctuation n'a jamais été prévue dans la simulation. Le capteur dans tous les sheets, les densités en un point. Ah, c'est pas possible, Léonard. Ça peut être une singularité. Tu veux dire un trou noir? Comment est-ce que... Ça devrait pas être possible. La quantité d'énergie n'aurait jamais dû être suffisante pour ça. Ce n'est pas censé, mais regarde les lectures. Le champ gravitationnel est en train de croître d'une manière exponentielle. Ça devient hors de contrôle. Avec tout, avec le faisceau, puis connecter boucles, on doit neutraliser cette singularité avant qu'elle gagne trop de masse. L'arrêt des faisceaux, ça ne changera rien. La singularité a atteint une masse critique. C'est trop tard, Léonard. Elle va aspirer tout ce qui l'entoure. On parle de la Terre tout entière. En quelques heures, peut-être moins. Léonard, on a ouvert la porte à quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Professeur Alice, professeur Léonard, nous devons évacuer de toute urgence. La structure est en train de s'effondrer. Vous êtes prêts? Bah alors on y va. Mes chers compatriotes, nous vivons une période de grande incertitude et de défis sans précédent. Mais sachez que votre gouvernement travaille sans relâche pour rétablir l'ordre et protéger notre avenir commun. Nous ne céderons ni à la peur ni à la violence. Dans ces moments critiques, notre résilience et notre unité seront nos plus grandes forces. Longtemps, nous avons cru que le plus grand danger pour notre civilisation viendrait du ciel. Une météorite, un cataclysme, ou quelque force naturelle échappant à notre contrôle. Mais aujourd'hui, nous faisons face à une vérité bien plus troublante. Le péril est né de nous-mêmes, de nos propres réalisations, de notre soif inlassable de comprendre et de repousser les limites de la science. Ce que nous vivons est une conséquence directe de nos travaux sur le grand collisionneur. Cette machine, symbole d'ingéniosité et de progrès, nous a révélé des secrets de l'univers que nous n'aurions jamais osé imaginer. Mais elle a également ouvert des portes que nous ne comprenions pas pleinement. Et aujourd'hui, ces portes nous confrontent à des réalités qui défient notre compréhension. Nos scientifiques, nos forces et nos esprits les plus brillants sont mobilisés pour surmonter cette crise. Ce n'est pas une période pour le désespoir, c'est une période pour l'unité, pour la solidarité. Nous devons nous rappeler que, bien qu'imparfaits, nous avons toujours eu la force et le courage d'affronter nos erreurs et d'aller de l'avant. Ensemble, nous pouvons et nous surmonterons cette épreuve. Gardez espoir, chers compatriotes. Ce n'est qu'en restant unis que nous pourrons garantir un avenir pour nous tous. Merci. Vive notre nation et vive l'humanité. Le temps n'efface jamais vraiment ses cicatrices. La Terre fut engloutie par un trou noir. Une disparition totale aux yeux des hommes. Pourtant, sous la surface du réel, quelque chose persistait. Une fracture invisible, née en 2032, lorsque l'humanité osa forcer les lois du temps. 3 dimensions,
3 chemins tissés dans l'ombre d'une créature immortelle. Chacune de ces têtes observe un passé, un présent, un futur, enfermé dans une boucle inaltérable. Le monstre zéro n'est pas un simple vestige d'une expérience. Il est le gardien d'un cycle éternel, celui d'un monde condamné à répéter sa propre extinction. Bienvenue dans la base Artnor 636. Alors, je vais vous briefer un petit peu pour vous expliquer un petit peu pourquoi vous êtes ici. Donc, d'après nos experts, ce que nous avons trouvé ici est un fossile entièrement conservé, mais d'origine inconnue. Alors, nous ne pouvons pas le déplacer car il a une véritable taille gigantesque. Donc, comme vous allez voir ça... De quelle taille parle-t-on exactement ? Assez pour que déplacer la glace qui l'entoure prenne des semaines, même avec tout notre équipement. Waouh, c'est complètement ahurissant ce qu'on entend là. Bonjour, je suis Paul, je travaille à la station Artnor 13. Le commandant Harken m'a prévenu de votre arrivée et je suis ravi de vous accompagner en tant que guide. Bonjour, alors moi je m'appelle Elliot et voici mon cher confrère qui s'appelle Verga. Alors nous sommes dans la zone des forages et nous sommes à environ 30 mètres en dessous de la mer et vous allez voir, il y a plein de galeries. Donc je suppose que vous avez des questions par rapport à notre découverte que nous avons fait accidentellement. J'ai lu dans le rapport transmis par le commandant que vous avez donné à nous cette découverte. Le monstre zéro. Ah ouais. Y a-t-il un lien direct avec la créature que vous avez décrite? Cette créature, elle a 3 têtes. Après l'avoir vue, on n'a pas mis longtemps à lui trouver un nom. On l'a appelé le monstre zéro. Je vais vous dire ce que je pense de ce monstre à 3 têtes. Je ne suis pas un scientifique, mais je doute que tout ça soit une simple coïncidence. Après l'effondrement du grand boom économique de 2036, en 2056, l'humanité avait déjà vidé la planète de tout ce qu'elle possédait. Chaque ressource, chaque miette. Et curieusement, c'est ici, au bout du monde, que cette créature apparaît. Un vieux fantôme, figé dans la glace, à l'endroit même où nous puisons les toutes dernières ressources de la Terre. Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Comme si elle nous attendait. J'avoue, ça me dépasse. J'en ai parlé aux gars de la mine. Les avis divergent, mais personne ne peut nier que tout ça est étrange. Vous allez voir ça, c'est une créature de tous les cauchemars de l'humanité. Les dinosaures de la préhistoire ont qu'à bien se tenir. Oh là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Un de mes collègues a voulu faire un prélèvement de cette créature. Vous savez ce qui s'est passé? La foreuse s'est cassée net, comme si cette créature était plus dure que de la roche. Plus dure que de la roche? C'est impossible.